Les poteaux d'Ato, here we are. Nous y sommes, on y est. Ce samedi, Tony Yoka fait son grand retour après sa première seule et unique défaite affligée par Martin Bakole. Il va combattre contre un autre Français connu de le monde entier, prénommé Carlos Takam. Les poteaux d'Ato, j'ai fait un sondage dans lequel je vous demandais, à votre avis, qui va gagner entre Carlos Takam et Tony Yoka. Vous avez répondu à ce sondage, vous avez voté, c'est assez intéressant, vos votes aussi. Et aussi des commentaires que vous avez écrits en dessous. Ça me permettra de lire vos commentaires, de répondre et puis développer sur le ou les sujets. Alors, c'était les poteaux d'Ato. Cyril Gane a échoué dans sa conquête du monde, malheureusement. Mais on a un autre poids lourd français qui est en lice. Mais cette fois-ci en boxe anglaise. Tony Yoka qui va combattre ce samedi un autre Français, Carlos Takam. À votre avis, qui va gagner? Alors, le sondage des Boudato, je disais, non, c'est 315 personnes qui ont répondu, voté à ce sondage, répondu au vote, qui ont voté. Voilà, il faut être précis. Vous dites, première place, c'est Yoka gagne au poids, 39%. Moi, franchement, c'est étonnant. C'est-à-dire que vous avez un grand respect envers Carlos Takam. Respect dans le sens où vous dites pas c'est un adversaire facile, Tony Yoka va le balayer ou quoi, tu vois, voilà, ça va être facile pour Tony Yoka, donc au poids. Mais au deuxième place quand même, à 30%, vous croyez aussi à Tony Yoka. C'est pas seulement penser que Carlos Takam est faible, c'est peut-être, enfin, ou penser que Tony Yoka est fort. Donc Yoka gagne par KO 30%. Troisième place, c'est Takam gagne par KO. 18%, franchement c'est beaucoup. Takam gagne au poids 11%. Vous voyez, c'est Tony Yoka, il prend pas la tête, genre il mène pas, tu vois, il est pas 100 km devant, tu vois. Voilà, c'est pas kiff-kiff, mais voilà, le combat, voilà, si on regarde le sondage, le combat va être serré. On ne sait pas qui va gagner, en gros, même si Tony Yoka est ici, il est devant. Hein. Les Boudato, on va attaquer premier message, premier commentaire qui a écrit Félon Paris 13. Quelque chose me dit qu'il vit à Paris. Voilà, voilà, je dis ça, je dis rien. Pronostic très difficile, mais j'ai voté pour Yoka gagne par KO. Car même si Takam est très difficile et dur au mal, il est quand même légèrement sur la pente descendante et surtout Yoka semble s'être très bien préparé et devrait être meilleur que contre Bakole. De plus, Takam n'a presque rien à prouver alors que Yoka doit montrer qu'il peut aller vers le titre mondial et ça doit le surmotiver. Alors je suis d'accord avec toi. Sur le dernière partie, même si globalement je suis d'accord avec toi, c'est que Tony doit être surmotivé. Il est surmotivé. Après tu dis Tony, il est super entraîné, tu vois. Il s'est super préparé. Moi, ça, je sais pas, j'ai pas vu. Généralement, on voit rarement les images de Tony Yoka, là où il s'entraîne, tu vois, les images d'entraînement. Il fait pas fuiter, tu vois. Mais je suis pas allé fuiner, tu vois, sur Insta, sur truc, sa préparation pour ce combat contre Takam. Mais voilà, je vais le faire plus tard, tu vois, pour faire mon pronostic qui va gagner dans ce combat. Mais si tu le dis, je te crois. Donc voilà, il est bien préparé. Carlos Takam, est-ce qu'il est sur la pente descendante? Alors j'imagine que tu dis... Alors il n'a pas prouvé ça de par ses combats. D'accord, voilà, parce que voilà, il perd au poids contre Makhmoudov qui gagnait avant Carlos Takam. Il gagnait tout le monde par KO, il battait tout le monde par KO. Et c'est la première fois, il va jusqu'au 10 rounds contre Carlos Takam, tu vois. Et c'est son dernier combat de Carlos Takam. Donc, mais tu dis du fait où il a 40 ans et tu vois. Donc là, tu dis, normalement, 40 ans, voilà, tu es sur la pente descendante. Oui et non. Carlos Takam, je ne crois pas qu'il est sur la pente descendante. Ça va venir, tu vois, dans 1 an, 2 ans, où il va arrêter avant, tu vois. Il va sentir que le corps ne suit pas, etc. Il va arrêter avant, à temps. Mais Carlos Takam, c'est quelqu'un, les Boudato, tu es sur la pente descendante, en fait et tu as du mal à te remettre en forme quand tu t'entraînes, t'arrêtes.
t'entraînes, t'arrêtes, tu vois, tu reprends tout le temps, tu vois, parce que voilà, parce que t'arrêtes tout le temps aussi. Et là, l'âge, elle fait parler, tu vois, l'âge, elle fait sentir. Mais quand tu t'entraînes comme Carlos Takam, il s'entraîne tout le temps. Il y a combat ou pas, il s'entraîne, tu vois. C'est pas un gars où il s'entraîne que pour les combats. Donc voilà, de ce fait, je dis que il est pas sur la pente descendante. Carlos Takam, si vous allez sur son Instagram, le lien en description, et de Tony Yoka aussi, et lui il te fait des entraînements de ouf, tu vois. Donc voilà. Après tu dis aussi que voilà, KO va arriver 8e, 9e reprise. On verra. Alors on verra ça. Commentaire suivant, Thomas Fernandez qui nous dit: tu pourras faire une vidéo sur Yoka. Je fais quoi là? Là je fais quoi? T'es marrant toi aussi. J'ai l'impression qu'il a pris en puissance depuis Bacolé. Là, deuxième message, tu vois, qui dit ça, alors que moi, je suis pas au courant, tu vois. Donc, ça me fait plaisir. La vérité, c'est cool, tu vois. Donc, on est plus hypé. Moi, je suis hypé davantage. Déjà, je suis hypé, mais là, c'est plus intéressant, le combat, tu vois. Qui veut dire qu'il y aura peut-être KO, tu vois, électricité dans l'air. Ça reste un beau bébé, et je pense que s'il travaille des frappes lourdes avec la technique qu'il a, ça va être bien. Voilà, technique mélangée avec de la puissance qu'il doit développer Tony Yoka, ce qu'il fait apparemment, donc c'est cool. Julien Marty qui dit: salut Dato, salut Julien. J'espère que Yoka gagnera. Moi aussi j'espère, je suis pour Yoka dans ce combat. Il a encore des années boxe devant lui et des chances, des choses à prouver, ce qui n'est pas le cas de Takam. Alors là je m'arrête. Alors tu as toujours quelque chose à prouver, tu vois, déjà soi-même, et c'est pas la philosophie dont je vous parle. Oh putain, il y a 30 enfants qui arrivent, âgés de genre 8-9 ans. Oh putain, il y aura du bruit les gars, la vérité. Oh là là, c'est comme les soldats, ils arrivent, tu sais, comme les écoliers japonais, là, ils sont dans, tu vois, la queue comme ça, là, comme les soldats. Oh putain, vous les entendez, là. Bonjour. Alors, j'en étais où? Il n'a rien à prouver. Bien sûr, pour le monde entier, il n'a plus rien à prouver. Ses plus gros combats, je crois que c'est... Enfin, c'est déjà ça contre Yoka, c'est un très gros combat. Mais pour les titres mondiaux et tout ça, je pense qu'il a boxé tout le monde. Il a eu plusieurs chances il a boxé plusieurs fois pour un titre mondial. Donc, voilà. Il n'a pas prouvé à la boxe ses capacités et au monde entier. Maintenant, à soi-même, il a toujours prouvé. On veut toujours, quand tu es sportif de haut niveau, quand tu es boxeur, tu veux toujours aller loin. Comme chanter la célèbre chanteuse, aller plus haut. Ça ne sera pas un combat reposant. Voilà les gars, celui ou celle qui pense que celui ou celle. D'ailleurs j'ai oublié. Bonne fête à toutes les femmes, les mamans, les sœurs, les nièces, les cousines, les tantes. Et voilà, les gens féminines tout simplement. Voilà, bonne soirée à vous. Pardon. Pourquoi pourquoi je ris, je sais pas. Pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Je pense que ça peut donner un beau spectacle. Moi aussi je pense. Oh là là. Désolé, c'est comme ça. Abdel qui dit: Takam est clairement à la fin de sa carrière, voire même que beaucoup de boxeurs de son âge se sont arrêtés. Mais attention, il a tenu face à Makhmoudov, comme je disais tout à l'heure, seul à ne pas être mis KO face à lui. Alors bon courage aux deux. Mais pourquoi pas Takam pour finir sa carrière avec le respect qu'il mérite en France après toutes ces guerres. On n'oublie pas celle face à Joshua. Alors là ce que tu dis, peut-être je comprends mal, poto, tu me diras, tu répondras peut-être
si tu regardes cette vidéo, tu dis quelque chose comme pourquoi pas, tu vois, pour son hommage, tu vois, il a tellement fait pour la boxe, grande carrière, pourquoi pas qu'il gagne, tu vois là. Et franchement, moi je veux bien qu'on lui fasse en France un combat d'adieu et tout ça, mais par contre Tony Yoka c'est pas un gamin genre faire valoir pour faire briller les autres ou quoi. Enfin oui, mais pas pour ce combat, mon gros. Mon gars, tu vois, je sais pas si c'est ce que tu dis. Si c'est ce que tu dis, je suis pas d'accord. Mais en tous les cas, merci beaucoup pour ton message. Alex Clé qui dit, Alex, salut à toi, ça fait un moment, je crois que je t'ai pas vu, ou tu me diras où on s'est vu ou pas. Force à Tony, même si j'apprécie Carlos, exactement. J'espère que Yoka aura au moins la moitié du soutien populaire que Cyril a eu, Cyril Gane. C'est vrai que Cyril Gane, ce qu'il a eu, bon, on va pas parler de ça, mais en 2 mots, Cyril Gane qu'il a eu, tu vois, un truc de ouf. Bon, ouais, c'était un championnat du monde, c'est différent. Mais quand même, tu vois, c'était surdimensionné, c'était truc de ouf. Tu vois, truc de ouf au niveau promotion, médiatico, journalistico, gazéto, journaux. Truc de ouf, truc de ouf. Et surtout, c'est pas la médiatisation. C'est pas ça. Alors, j'appuie sur la médiatisation, mais c'est pas ça. Parce que j'entends pas ça. J'entends autre chose. C'est que on l'a susboulé, on l'a avalé. Excusez-moi pour les termes, la vérité. Excusez-moi, je suis vulgaire, grossier. Mais genre, tu vois, genre. Yes, you can, yes, you the best, yes, ah ouais, les doigts dans le nez presque, t'es le plus fort, c'était hallucinant. Oh, c'était Marvel, c'était du cinéma, c'était un sketch, frère, tu vois. C'était trop, il n'y avait pas genre, ouais, mais tu fais gaffe quand même, tu vois, non, mais même pas une seconde, tu fais pas gaffe, frère, tu vas le manger cru. Il a 35 ans, il n'a pas combattu depuis 3 ans. Donc voilà, petit aparté. Merci. Alors là, il y a Razorback qui répond à ce dernier commentaire. Je suis pas chauvin, c'est très extrémiste, non constructif, voire négatif. Je devrais plus patriote. Je devrais peut-être être plus de patriote. Les deux étaient français, sont français. Je ne vois pas du tout ce que vient faire le chauvinisme là-dedans. Hormis qu'une défaite de Yoka anéantirait tous ses rêves, c'est un fait. Mais c'est la boxe. Alors Razor, t'es énervé, mais calme-toi, frère. Calme-toi parce que t'as déjà reçu un avertissement de la part de Dato. Oui, parce que je t'avais bloqué, je crois que c'est toi. Je t'avais bloqué il y a quelques années. Et c'est ton papa qui me contacte sur Instagram en me disant « Débloque-le, Dato, s'il te plaît ». C'est aussi un abonné, son papa, de Dato Boxing. C'est le poteau de Dato. Donc attention, je vais dire à ton père, d'accord, il va te mettre mal. Donc attention dans le message, d'accord, hein. Et je te débloquais après quand ton papa m'a demandé. Mais un message, tu fais un doigt, un oreille qui bouge, attention, je te bloque, tu vas être bloqué partout. Je vais t'enlever le visa Schengen, tu vas être banni des aéroports, tu vas pouvoir te déplacer nulle part. Donc attention, voilà, non je rigole pas. Merci pour ton message. Pour répondre plus sérieusement, Razorback, tu dis, oui, tous les deux sont français, vous me cassez les couilles là, entre hélicoptère et là. Il y a un autre gars qui dit justement, je suis pour Yoka. Je suis pour Tony Yoka, il dit. Merci à toi, poto, El Kukusifan. Voilà. Son nom qui dit, tu dois nous vendre ce combat d'Ato. Je serai à Paris. Écoute, c'est intéressant aussi. Tu devrais nous vendre ce combat. C'est-à-dire que ça veut dire, tu dois faire plus de promotion pour ce combat. Il faut en parler plus, etc. Pour teaser un petit peu, chauffer les gens. Je pense que pas besoin, hein. La vérité, est-ce que tu penses vraiment que pour ce combat, on a besoin de ce truc de chauffer, tu vois? Je pense pas. La vérité, tu as des combats qui sont pas intéressants, mais la promotion, il y a une grande promotion qui est faite, tu vois, durant un mois, genre, tu vois. Et les gens, en fin de compte, à la fin, ils sont hypés.
Alors que normalement c'est un combat qui n'est pas forcément hypable, tu vois. Et ce combat, Yoka Takam, la vérité, frère, Yoka Takam. Oh, Yoka Takam. Takam, c'est un grand morceau. À la fin de cette vidéo, je vais parler. Donc, franchement, je pense pas que ce combat a besoin de ça, tu vois. Jack Mendy qui dit j'aime la boxe, mais ce match est pas du tout intéressant. Mais non. Jack. Tu peux pas dire ça. Jack. C'est pas un match, mais c'est un combat. Jack. Comment ça, c'est pas intéressant? Jack. Takam Yoka, c'est deux poids lourds français les plus connus aujourd'hui, les sportifs, les boxeurs en activité les plus connus au monde. Jack. Tu peux pas dire ça. Jack. Ressaisis-toi. Jack. Réveille-toi. Jack. Prends-toi en main. Blablabla. Enfin, bon, on a passé un bon moment. Mais, pour conclusion, la conclusion de cette vidéo, je vous ai dit, je vais parler, donner mon avis sur tout ça. Alors, Tony Yoka, les Budato, il perd contre Bakole. Voilà, ça, on le sait. Il est perdu des radars. Ah, il a fait un peu la fête. Voilà, il avait besoin de ça pour se régénérer psychologiquement, mentalement. Il revient assez vite, hein, finalement, à la salle. Et vous me dites qu'il est en forme comme never. Il est à fond, tu vois. Physiquement, tout ça, vous dites, voilà. Et c'était une grande casse-tête de choisir un adversaire pour rebondir, tu vois, rédemption, pour la rédemption, c'est ça, c'est le mot approprié ou pas ce que je dis, pour la rédemption, c'est-à-dire se racheter, pour moi la rédemption c'est ça, mais je sais pas, pour se racheter quelque part, auprès des gens, au regard des gens, pour soi-même se prouver des choses, tu vois, et il fallait trouver cet adversaire-là, qui est costaud, que les gens connaissent en France, et puis aussi c'est Carlos Takam. Carlos Takam n'a pas boxé depuis des années, il faut voir, vérifier quand est-ce qu'il a boxé la dernière fois en France. Ça fait des années qu'il est parti aux US, tu vois, et c'est une aussi possibilité pour Carlos Takam de se montrer en France, de kiffer le truc, tu vois. Et donc, leur choix du camp de Tony Yoka est tombé sur Carlos Takam, tu vois. Je pense pas que c'est un choix, parce que les gens ils réfléchissaient, ils disaient, dont moi, quel adversaire il doit prendre Tony Yoka, il doit pas être un faire-valoir, tu vois, et à la fois pas très dangereux pour Tony Yoka, mais on le connaît aussi, quelque part le monde le connaît. C'est difficile à faire valoir, pas fort, que le monde connaît. Tu vois. Et puis Tony Yoka, voilà, il a fait ce choix de prendre Carlos Takam. Carlos Takam qui peut faire mal. Carlos Takam qui finalement prend pas énormément de coups. Hein. Il prend des coups parce que il a cette boxe-là engagée. Il va de l'avant, il va chercher la mi-distance, le corps à corps, parce qu'il est assez petit pour les poids lourds. Et là, contre Tony, qui mesure 2 mètres 1 cm, je crois. Donc voilà, et tous ses adversaires, tu vois, ils étaient plus grands que Carlos Takam. Donc de ce fait, tu avances sur les adversaires, tu cherches corps à corps, tu prends des coups. Mais il a un très bon travail de buste. Tu vois, il fait esquive, il remet les coups. Tu vois, rotative, il remet des coups. Au corps à corps, il est très dangereux. Même de loin, de distance, ses longues droites sont dangereuses aussi, plongeantes. Donc il est dangereux. Donc, c'est pas un combat reposant, comme a dit un des poteaux de Dato. Et j'ai envie de dire bravo à Tony Yoka d'avoir choisi Carlos Takam. Tu vois, pas beaucoup de personnes qui le disent. Parce que faut avoir des pour ça. Parce que t'as beaucoup de chances de perdre, mon Dieu. Bon sang. T'as beaucoup de chances de perdre. Rien que, à votre avis, tu vois, t'as 18% que Carlos Takam va gagner par, je dis de mémoire, mais on va vérifier de suite. 18%, voilà, et par KO, vous dites. C'est pas rien. 18% et 11% au poids. Donc, il peut le faire. Et Tony Yoka, je disais, fallait avoir des
pour prendre cet adversaire. Maintenant, après sa première défaite, quand il revient, tu vois, son retour, avec les plans qu'il a, Tony Yoka, d'avoir un titre mondial, ou combattre pour un titre mondial, déjà il faut avoir une chance mondiale pour devenir champion du monde. Donc, pour rien qu'avoir ce titre, avoir la chance de combattre pour un titre mondial, donc il va vers ça, il va vers top 10, il a ça en tête en fait. Et bah, il prend Carlos Takam. Donc franchement, là les gars, je vais être comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais je vais trembler. Je vais pas me dire, oh ça va, c'est un autre tchèque ou croate, tu vois, Petar Milash, tu vois, ça va. Petar Milash qui venait des catégories en dessous, des cruiserweight, tu vois, ça va, tu dis ça va. Mais c'est pas, on connaît tous Carlos Takam, les gars. On connaît son cœur, on connaît, voilà. Et Tony Yoka, il sort de la défaite, hein, sévère, hein, lourde, dure, hein. Voilà. Donc le combat, franchement, samedi, ça va être un truc de ouf. La vérité, ils vont dire gong, tu vois, boxe, il y aura un truc de fou, tu vois, c'est émotion de ouf. Et d'ailleurs, je vais faire le live avant combat. On va faire le soir, on va faire genre de 20h à 21h, un truc comme ça, tu vois. Le soir, on fait le live, on discute avant combat. Et je sais pas si je fais le live pour le combat, je commente en direct, tu vois. Et comme ça, on regarde ensemble, vous regardez sur votre télé, tu vois, ou ordi, et puis vous m'écoutez, tu vois, si vous voulez, ou celui qui a pas de diffusion, qui a pas de télé, pas d'ordi, machin, ou voilà, où il est au travail, ou je sais pas, tu vois, tu peux m'écouter moi, voilà, où il est en voiture ou quoi. Voilà, donc voilà, mais il y aura un live avant, dans la soirée, voilà, avant soirée boxe, avant qu'il boxe, tout ça. On va discuter tout ça. Pour une petite mise à bouche. Voilà les Boudatos, je vous dis merci de m'avoir écouté. Regardez attentivement. Les Boudatos, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est pas une demande, c'est un ordre. Abonnez-vous, vous allez kiffer votre vie. Vous allez kiffer sur cette chaîne. Bon, les Boudatos, blague à part, faire le camp. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonne fête à vous, toutes les femmes. Les Boudatos, je vous dis à bientôt. Très très bientôt. Et puis dans la gueule de qui, de Carlos Takam cette fois-ci.